Il se voyait avocat, mais la vie en a décidé autrement. Il est devenu comédien. Je ne pense pas qu'il le regrette. On va lui poser la question. Bonjour Grégory Montel. Bonjour. 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 Vous ne regrettez pas de ne pas être avocat? Non. Bon. Non, mais j'ai réfléchi. Non, mais Bon. peut-être qu'un jour, allez savoir. Ah oui. Vous savez, le cinéma est tellement. On ne sait plus. Hein. Alors, votre actualité, Grégory, c'est la sortie en salle mercredi prochain d'un très joli film qu'on avait beaucoup aimé avec Maya. Ça s'appelle Chère Léa. Donc, c'est un film de Jérôme Bonnel. On vous y retrouve aux côtés d'Anaïs de Moustier, Léa Drucker, Grégory Gadebois. Vous campez alors un homme en instance de divorce, mais aussi séparé de son ancienne petite amie, dont il est toujours amoureux, et qu'il veut reconquérir. En gros, il est totalement paumé dans un chaos sentimental. Est-ce que j'ai résumé à peu près? Voilà, c'est ça. C'est 24 heures de la vie d'un homme qui est complètement perdu et qui va régler tout un tas de problèmes dans cette journée assez extraordinaire. Une journée où il va décider d'arrêter le temps. Ouais. Il peut s'arrêter et pour réfléchir un petit peu, il va écrire une lettre d'amour à l'être aimé. Ne Voilà. dites pas plus. Bande-annonce, regardez. Ah oui, bande-annonce. Ah oui, bande-annonce. T'as de ces têtes de cul? Ah, moi aussi, je suis heureux de te voir. J'ai mis toutes tes affaires sur le lit. T'as pas autre chose que ça, non? Non. Je l'ai quitté, tu sais. Laisse-moi y regarder. Vous auriez pas un stylo et du papier? On se connaît tellement. Sauf qu'on s'aime plus. Je peux voir la ligne de votre main? Vous êtes très fatigué. Vous voyez ça dans ma main? Dans votre tête. Ça va? Je vous dérange pas trop? Excusez-moi, Mais vous avez trouvé ça bien ou... mais vous écriviez déjà. Non, mais je sais pas, ça me sort de partout. C'est bien plus qu'une lettre. En tout cas, j'aimerais bien savoir la suite. Ça donne envie. C'est la jeune femme du troisième en face. Quand on vous lit, on la voit. Ça a commencé quand? Sa situation, votre personnage, elle n'est pas enviable parce qu'il a tardé à divorcer de sa femme. Sa maîtresse en a eu marre, elle est partie. On est vraiment, nous, touchés par le côté humain, pardon, de votre personnage. Vous l'avez imaginé comment, vous? Bah, déjà, oui, On je est en l'ai- empathie avec lui. Oui, bah, je l'ai imaginé comme il était écrit parce qu'il était, voilà, il commence déjà, c'est un lendemain de fête, donc c'est-à-dire qu'il commence, il est perdu. C'est-à-dire que la journée commence très mal et il se doute bien que ce jour-là, il va falloir régler tout un tas de problèmes. Il sent bien que ce soit professionnel, que ce soit évidemment à et la journée est excessivement chargée. En ça me fait marrer parce que je trouve que c'est un peu un film américain. À un moment donné, il y a un déclenchement, un enchaînement de problématiques qui sont à la fois très drôles et très, très émouvantes. C'était un régal de jouer ça parce qu'il y a une espèce de palette de jeux comme ça assez large et du coup c'est assez chouette de s'en emparer. Et alors, vous êtes aussi à l'affiche depuis quelques jours de Rose, qui est le premier film d'Aurélie Saada, où vous jouez finalement aussi un mari qui est plein de doutes. Hein, décidément. Oui. Bah oui. Alors ça, c'est un film qui est hyper beau aussi, hein, Rose. Hein. C'est l'histoire d'une révolution intime, d'une femme qui a 80 ans. Françoise Fabian. Ouais, Françoise Fabian, qui est extraordinaire dans le film. Et qui va retransmettre, qui pense que la vie se termine avec... On pourrait penser que la vie se termine avec la mort de son mari. Et puis en fait, elle reprend goût à tout ça grâce à l'intervention d'une personne extraordinaire. Et elle va même faire rejaillir cette espèce de joie sur l'intégralité de sa famille. C'est un très beau film. Donc, vous avez compris, Grégory, dans 2 films actuellement au cinéma, la semaine prochaine pour Chère Léa, Oui. et puis il est actuellement en salle, Rose, Oui. évidemment. Alors, nous sommes sur France 2, ça ne vous a pas échappé, Grégory. Votre nom reste évidemment attaché à Gabriel Sarda et la série 10%, dans laquelle oui. vous jouez un agent de star. Alors, dites donc, elle a été récemment primée aux Emmy Awards aux États-Unis, cette Oui. série. Et en plus, on a vu avec Maya que le New York Times vient de dévoiler son classement des meilleures séries internationales. 10% figure parmi le top 10. Ouais, mais c'est incroyable. Hein. Alors, vous étiez, j'imagine, content de jouer dans cette série quand on vous a proposé le scénario, j'étais content. mais sans imaginer ce destin planétaire. Non, on l'imaginait pas parce qu'on pensait... Et puis dans le métier comme ça, on pensait que ça allait être un peu de l'entre-soi. Ouais. Comme Oui. si les acteurs parlent aux acteurs, les producteurs parlent aux producteurs, les agents parlent aux agents. Et en fait, pas du tout. En fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet beaucoup plus universel et puis que cette petite famille, cette petite entreprise qui s'appelle ASK, en fait, elle a les soucis de tout un chacun. C'est ça. Et je crois que c'est ça qui accroche les gens, la survie permanente de cette petite entreprise et puis ces gens un peu fous autour. Et cette répercussion à l'international, je crois que du coup, vous avez plein d'appels d'agents étrangers
Disons Ça que vous moi, ouvre des je me portes, suis c'est- trouvé un agent étranger en Angleterre. Yes. Je suis très content. Il vous prend 10%, il Et prend combien 10%. Ah, ça va, alors c'est les 10%, tarifs, c'est les là, tarifs. on est en train de discuter. Et puis voilà, et puis j'ai tourné une série anglaise. Donc, début d'une carrière à ouais, l'international avec aussi. Josh Hartnett. J'ai tourné dans un des rôles principaux. Alors, on a passé 4 mois ensemble à Budapest. C'était fou, quoi. C'était un tournage. Mais on vous sent un Ouais. peu émerveillé par ce qui vous Oui. arrive en ce moment, Vous c'est n'en ça revenez pas. Bah oui, c'est beau. fou, quoi. C'est un peu marrant, quoi. Alors, ce qui est amusant, Grégory, c'est que la série, donc 10%, a été ou va être adaptée dans plusieurs pays. Il y a Royaume-Uni, Canada, Turquie, même une version bollywoodienne. Oui. Vous avez vu vos collègues double. comédiens qui jouent votre... On a fait... Alors là, d'abord, c'est la version bollywoodienne. Voilà, donc là, évidemment, c'est Bollywood, donc Oui. agence qui pétille, on a envie de dire. Alors, l'acteur qui joue mon rôle à Bollywood, il m'a envoyé un message par Instagram. Ah ouais. Mais, et le gars, il a 3 Ayush millions. Mehra, il s'appelle, je crois. C'est ça, voilà, il s'appelle comme ça. Et il doit avoir 4 millions de followers, followers. ouais. Et moi, j'en ai 5000, donc Ouais, j'avais mais l'air parce que d'un vous n'êtes pas idiot, très quoi. actif. Comment vous auriez 3-4 millions aussi? Oui, si vous voulez. Alors, on a fait un petit montage, Grégory, regardez, donc les comédiens qui vont jouer votre rôle. Voilà, regardez, donc il y a le comédien turc à gauche, après c'est le Québec au milieu, ensuite il y a le fameux... Non, celui c'est l'anglais, ensuite Oui. le troisième, et le quatrième c'est lui qui vous a écrit. C'est Bollywood. C'est Bollywood, c'est Ayush Bon, ben Mehra. voilà. Voilà, on vous présente vous. Bon, ben, enchanté. Vous êtes tous beaux, regardez sur ce plan, là, les 4 plus 1. Ils Ouais. sont tous un peu ou barbus ou moustachus, c'était un Eh ben, c'est-à-dire impératif. que moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me raser. Ouais. Donc, voilà, je suis... Là, vous êtes rasé, là, Grégory. ouais, non, c'est Ah, une d'accord. blague, c'est une blague du matin. Vous auriez pu avoir une barbe encore plus Vous voyez, longue. en plus, j'ai les poils blancs qui commencent à sortir. C'est très inquiétant, tout ça.